Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic Ligue des Champions de ce mardi et mercredi. Les gars, c'est les quarts de finale de Ligue des Champions. Vous voyez déjà les matchs à côté de moi. Ces quatre affiches incroyables. Je vais vous les analyser et vous donner un pronostic. Mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe Telegram. Comment le faire? C'est gratuit. Tu vas soit dans la description de ma vidéo ou dans l'espace commentaire de cette vidéo et tu cliques sur mon groupe Telegram pour le rejoindre. C'est gratuit, j'envoie tous les jours des pronostics là-bas. Donc rejoins-moi tout simplement. C'est un pur plaisir. Je tiens également à préciser que mes avis à côté de moi, à ma droite, ce sont uniquement mes avis et mes analyses sur chacun des matchs. Si tu souhaites avoir mes pronostics sécurisés, c'est sur mon groupe Telegram. Encore une fois, c'est pour cette raison que je t'invite à le rejoindre. On va directement commencer par la première rencontre entre Arsenal et le Bayern. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis supporter du Bayern et c'est un match plutôt compliqué. Nous avons perdu face à Dortmund, nous avons perdu face à Heidenheim. Alors là, je vois déjà venir, oui, après le Bayern, c'est une équipe qui en Ligue des Champions a un autre visage qu'en championnat. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Néanmoins, on montre pas un beau visage. Voilà, perdre face à Dortmund, c'est pas volontaire. Hein. Je vous le dis, c'est pas volontaire. C'est compliqué parce que Harry Kane devant, il a beaucoup craqué. Sané, il a perdu toutes les balles qu'il avait. Ouais, on n'y est pas en fait. On n'y est pas. Il y a beaucoup d'absents. Je vois mal le Bayern faire quelque chose. Moi, ça me terrifie, ça me terrifie. Donc, oui, très compliqué, très très compliqué pour le Bayern cette rencontre. De l'autre côté, tu as Arsenal. Arsenal, leader de Première Ligue. Bon, ils ont un calendrier horrible qui les attend. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à faire champion, mais ils ont quand même cette première place actuellement où je vous parle, alors que le Bayern est deuxième, mais bientôt plus deuxième, quoi. Donc, le Bayern, il commence déjà un peu à stresser également en championnat parce qu'ils ne vont plus finir dauphin de Leverkusen cette saison parce que ça commence à vraiment être chaud. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, en termes d'efficacité, en termes de forme, Arsenal est largement, largement au-dessus du Bayern. De plus, il n'y a pas d'absent majeur du côté d'Arsenal et en plus, ils jouent à domicile. Donc les Gunners à domicile, les gars, moi je vous le dis, ils sont meilleurs. Et comme je vais vous donner un avis plutôt sec, ça va être la victoire d'Arsenal à côté de moi. Et oui, vous l'avez compris, pour moi, Arsenal est largement supérieur à cette équipe du Bayern. Milieu de terrain, ils sont meilleurs, donc pour moi, le Bayern, ils vont se faire manger. Et offensivement, ils sont également meilleurs. Pour moi, Harry Kane, il croque trop devant le but. Ok, il marque ses buts, mais ouais, il pourrait en avoir déjà beaucoup plus. Et puis, ouais, non, franchement, pour le Bayern, quand je le regarde jouer, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon en place. Défensivement, on est à la rue face à cette équipe offensive. Bukayo Saka, Trossard, Martinelli, Havertz, même des fois quand tu as des hauts de garde qui sont bien placés, bah, ils vont nous foudroyer, quoi. Donc, ouais, vous l'avez compris, je pars sur la victoire d'Arsenal. La cote est à 1,75. Je trouve que c'est plutôt bien coté, ouais. Ensuite, on enchaîne directement avec le match entre le Real de Madrid et cette équipe de Manchester City. Bah justement, on va reparler de nouveau du championnat anglais. City qui est actuellement troisième, mais bon, il y a un point qui sépare le tout, donc c'est ultra, ultra, ultra serré. Pep Guardiola a râlé sur le calendrier de City. Franchement, le calendrier de City est très, très bien, hein, très, très bien. Pas besoin de râler, hein, Pep. Mais ouais, pour moi, City sont largement dans la course pour finir champion de Première Ligue. Et de l'autre côté, tu as le Real. Le Real aussi, hein, très bien en place hein, pour finir champion d'Espagne. Donc intéressant, intéressant ce match qui a un peu des allures de finale. Voilà, c'est une revanche. La saison passée, il me semble, ou c'était il y a 2 ans, non, je crois que c'était bien là l'année dernière. Il y avait un scénario de fou. Le Real perdait et ils ont réussi à gagner 4-3, je m'en souviens, dans le temps additionnel. Donc le Real a gagné justement cette Ligue des Champions aussi par ailleurs. Et scénario de fou, scénario de fou. Donc je pense que justement ce match-là, il y a une sorte de revanche. Et je vois quand même City supérieur à l'heure où je vous parle face au Real. Après ça reste le Real à domicile donc c'est compliqué. Mais pour moi City a une bien meilleure équipe dans la globalité que le Real. Si Mbappé était au Real, je dirais peut-être un peu autre chose. Mais à l'heure où je vous parle, là, je vois vraiment City aller plus loin et City ne pas perdre à Madrid. Et vous l'avez compris, je pars donc sur quelque chose, on va dire, un peu plus sécurisé qui sera City ou nul et c'est tout. City ou nul à 1,44.
Ça va être mon prono pour ce match. Comme je vous l'ai dit, voilà, pour moi, le Real, ils ont pas l'équipe pour contrer City. Peut-être qu'ils vont les embêter, hein, parce qu'ils savent très bien jouer face à une équipe comme City. Mais City, pour moi, ils ont vraiment maintenant l'expérience et surtout les joueurs pour tenir en échec des gros clubs comme Arsenal, comme le Real de Madrid, comme Liverpool et plein d'autres équipes qui font peur à tout le monde. Mais City, ils ont une équipe tellement, tellement solide que ouais, je les vois peut-être même gagner cette Ligue des Champions. On enchaîne avec les deux matchs du mercredi 10 avril. La première rencontre au Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Aïe, 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 c'est beau, c'est beau. Bah, vous allez peut-être content, hein, les Français, mais je vois vraiment Paris supérieur au Barça. Ils se montrent un visage plutôt correct, hein. Certes, en Ligue 1, ils sont un peu moins bons, mais je pense que justement, le FC Barcelone, c'est le meilleur tirage qui aurait pu tomber pour Paris. Donc, je les vois largement supérieurs, les Parisiens. Enfin, quand je dis largement, pour moi, à domicile, ils vont être là, ils vont être solides. Défensivement, le Barça, c'est pas bon du tout. Donc ouais, avec Mbappé, un petit buteur d'Mbappé, là, un petit but comme ça, là, Mbappé à domicile, je le sens plutôt bouillant. Vous l'avez compris, je vais pas trop parler sur ce match, pas plus loin, parce que vous savez où je veux en venir. Mbappé buteur, la cote elle est à 2,05. Franchement, je trouve que c'est très bien coté parce qu'encore une fois, pour moi, la défense du FC Barcelone n'est pas au point, milieu de terrain n'est pas au point. Et de l'autre côté, bon, la défense du Paris Saint-Germain n'est pas non plus la meilleure, mais je pense qu'ils vont réussir à se tenir. Tout dépendra aussi de Donnarumma s'il fera un gros match. Mais je pense que Paris peut chercher quelque chose à domicile face au Barça et peut-être se faire prendre une remontada au retour. Mais en tout cas, c'est un match très historique et très très intéressant. Comme tous les autres matchs de cette Ligue des Champions, on va juste se régaler. Et la dernière rencontre qui va opposer l'Atlético Madrid à cette équipe du Borussia Dortmund. Dortmund qui a perdu en championnat face à Stuttgart 1-0. Défaite plutôt horrible pour eux. Voilà. Stuttgart a fait une très très belle opération. Après, Dortmund a quand même battu le Bayern dans ce gros duel, dans ce gros classica comme on dit. Donc bien joué à eux, ils sont quand même pas dans une mauvaise forme. De ce match-là dépendra beaucoup de Mats Hummels, qui est genre un pilier tout simplement de la défense. Mais je pense qu'ils vont pas y arriver Dortmund face à l'Atlético, parce qu'en fait l'Atlético va mettre le bus. L'Atlético, ils ont cette technique. Vous connaissez Simeone, il a ce jeu là, milieu de terrain ultra barricadé, ultra serré, trop dur à jouer. Et je pense que Dortmund en fait ils ont pas du tout les joueurs pour contrer ce genre d'équipe. Je pense vraiment que Dortmund aurait préféré jouer contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, comme le Barça, comme le Bayern. Ouais, des équipes qui jouent au foot. Parce que l'Atlético, ça joue en bus. C'est des murailles de Chine et c'est trop dur pour Dortmund de jouer contre ce genre d'équipe. Donc je sais que Dortmund n'y arrivera pas contre ce type de jeu. Et tout simplement, on va partir sur la victoire de l'Atlético. La cote, elle est également à 1,75, donc plutôt bien cotée. Et ça va être mon avis pour ce dernier match. En tout cas, j'espère que tous ces avis-là vous auront plu. Encore une fois, si tu souhaites avoir des pronos safe, rejoins mon groupe Telegram. Et puis pour me dire si tu as apprécié cette vidéo, fais-moi un retour dans les commentaires, écris un petit commentaire. C'était super, j'ai bien aimé, j'ai moi aimé ça, je trouve que tu devrais changer ça. Faites-moi un petit retour critique, c'est toujours intéressant pour moi, pour pouvoir m'améliorer au long terme. Abonne-toi, mets un petit pouce bleu et on se dit à la prochaine pour la vidéo Europa League. Ciao!